Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose un petit vol bivouac en 2 jours au cœur du massif de la Chartreuse. L'idée c'est de décoller du col de Bord, pas très loin du site très connu de Saint-Hilaire-du-Touvet, mais un peu en dehors des sentiers battus. On va se retrouver le soir à passer la nuit au Charmançon. Et le lendemain, on va redécoller pour rejoindre la vallée du Grésivaudan où est garée la voiture. Alors, l'idée du trip, ce serait de le faire en 2 jours. Donc il faut faire assez attention aux conditions parce que si ça ne vole pas le lendemain, vous êtes au cœur du massif de la Chartreuse. Il faut anticiper le retour à pied et peut-être en train si vous rentrez par la vallée du Grésivaudan. Donc voilà, 2 jours de bonnes conditions à prévoir. Pour ce qui est des conditions de vent, il faut essayer de le faire par vent nul ou léger nord, léger sud. Les deux marches. Par léger nord, vous aurez des thermiques plus généreux, un peu plus d'instabilité. Par léger sud, vous serez plus poussé à l'aller, donc ça peut être aussi bénéfique. Par contre, on va éviter d'être sous l'influence de l'ouest assez fort qui peut faire rentrer une perturbation et vous pouvez vous retrouver sous le vent une fois que vous serez dans le massif de la Chartreuse. Au niveau du plafond, il faudra prévoir minimum 2000 mètres de plafond pour être confort et passer au-dessus des crêtes. Pour ce qui est des saisons, donc c'est un vol qui marche relativement souvent. Le seul frein que vous allez pouvoir avoir pour ce bivouac, c'est donc l'altitude où vous allez dormir au Charmançon, qui est de pratiquement 2000 mètres. Donc visez plutôt la fin du printemps jusqu'au milieu de l'automne. Alors pour ce trip, au niveau de la marche, donc dans le meilleur des cas, vous allez marcher 750 mètres de dénivelé et à peu près 1h30. Et dans le pire des cas, si ça se complique un peu à la fin du premier jour pour remonter au décollage, là dans ce cas-là, en tout, vous aurez jusqu'à 1600 mètres de dénivelé et à peu près 4 heures de marche. Pour le début du trip, l'idée c'est de commencer sur le village de Saint-Nazaire-les-Aismes, un village à 20 minutes de Grenoble. Donc on va se garer sur les hauteurs de ce village. Il y a un atterrissage officiel juste à côté du parking et le parking il est situé sur une petite route forestière qui est évidente juste à côté de l'atterrissage. Une fois que vous êtes garé, maintenant l'idée c'est de monter au décollage. Alors là, vous allez vous rapprocher de la route qui monte à Saint-Hilaire et il y a un petit chemin qui part et qui remonte le vallon du Manival. Donc là, selon la saison, il peut y avoir un peu des feuillages de partout. Donc si vous hésitez, mettez un petit coup de relief maps pour vous garantir le départ du chemin. Donc là, on remonte le Manival sur ce sentier et puis à un moment donné, quand on sera à peu près au milieu du vallon, on va bifurquer sur la droite, donc en allant vers le nord. Et on va remonter sur Château-Nardan, la petite montagne évidente qui permet de faire la transition sur le Manival. Une fois qu'on est là, on arrive au décollage. Le décollage, c'est un grand champ, c'est évident, c'est un décollage qui est plein est et ce sera parfait pour commencer le trip. Alors pourquoi j'ai choisi ce vol? Alors j'ai choisi ce vol pour s'éloigner un peu de la surfréquentation de Saint-Hilaire et puis pour montrer qu'il n'y a pas que des crêtes à Saint-Hilaire. Et pour arriver en fait vraiment au cœur du massif de la Chartreuse, survoler des petits villages et avoir un décor varié. Donc vous allez avoir d'un côté en face de vous toute la plaine qui va vers Lyon, vous allez avoir le Vercors, toute la chaîne du Vercors et derrière vous, vous allez avoir toute la chaîne de Beldon. Pour ce vol, on va s'intéresser un peu à l'aérologie du massif. Globalement, on aura 2 brises caractéristiques, la brise qui vient de Chambéry dans la vallée du Grésivaudan et la brise de Vorep au nord de Grenoble. La brise principale, qui est une brise caractéristique, c'est celle de la vallée du Grésivaudan. Elle est dans le sens Chambéry-Grenoble, donc c'est une brise de nord. C'est une brise qui est pas très forte, autour de 15 km/h dans l'après-midi. Elle se lève autour de midi et elle tombe à partir de 17 h. Ensuite, on a la brise de Vorep, donc au nord de Grenoble. Alors c'est une brise qui va venir de Lyon, en fait, et qui va s'engouffrer entre la Chartreuse et le Vercors. Donc elle va être très forte au niveau de l'étranglement Chartreuse-Vercors. Et en fait, elle va rentrer dans le massif et donc dans le massif vous allez être sous l'influence de cette brise, mais par contre plus vous rentrez dans le massif et plus cette brise va être légère. Donc en réalité on a rarement des problèmes avec cette brise sauf quand on est en bordure de massif vers Grenoble. Alors début du vol, donc vous êtes au décollage, l'idéal c'est de décoller autour de midi, donc c'est pas un très grand vol, donc pas la peine de se presser à partir aux aurores. Quand vous allez décoller, vous allez rapidement survoler en fait des tunnels et la route de Saint-Pancrace. Donc là, l'idée c'est de prendre le plus de thermique que vous allez pouvoir pour être le plus haut possible, pour ensuite donc passer la montagne de Château-Nardan et être juste avant la transition du Manival. Donc en fait cet endroit, c'est un endroit un peu caractéristique de Saint-Hilaire qui est un point de passage de tous les crosses et il faut bien faire attention de faire un bon plein sur cette épaule qui est juste à la face sud du Manival. Si vous êtes au-delà de 1200 mètres, 1300 mètres, vous allez pouvoir transiter sur la grande forêt du Saint-Hénard qui est juste en face de vous. Alors là, généralement, cette forêt, elle donne assez bien et on a des thermiques qui peuvent être assez éloignés du relief. Donc ne pas hésiter à aller chercher un peu loin.
Si vous n'arrivez pas à sortir, c'est pas grave. Derrière, vous allez avoir plein de falaises tout le long et vous allez trouver plein de petites criques pour cheminer le long de la falaise. L'idéal, c'est de sortir le plus tôt possible sur la crête pour ne pas vous faire secouer sur tout le cheminement du Saint-Hénard. Une fois que vous arrivez au-dessus du fort du Saint-Hénard, donc là, vous ne pouvez pas le rater, vous êtes au bout de la crête, il s'offre deux options à vous. Soit vous êtes très haut au-dessus du fort de Saint-Hénard. Quand je dis très haut, c'est à peu près 200 mètres, 300 mètres au-dessus de la crête. Vous pouvez transiter sur l'Écoutou. L'Écoutou qui est la montagne plein ouest quand on est au Saint-Hénard. Là, ce qui est très important, c'est de bien passer à gauche de l'Écoutou pour ne pas se retrouver sous le vent. Une fois que vous êtes à l'Écoutou, vous allez faire le plus gros plein que vous pouvez sur cette petite montagne pour transiter sur l'Apinéa, une crête qui est toujours dans la direction de l'ouest. Deuxième option, si jamais vous n'êtes pas assez haut sur la crête, vous allez pouvoir tenter une option qui va agrandir un peu votre parcours mais qui va être un peu plus complexe. Vous allez partir sur le Racher, donc en direction du centre-ville de Grenoble. Là, l'idée, c'est de prendre un petit thermique sans aller jusqu'à la Bastille, le plus tôt possible, et de se jeter sur la face est du Néron. Le Néron, donc, qui est vers Voreppe. Là, on fait bien attention à la brise de Voreppe qui peut être forte selon l'heure au laquelle on passe. Donc l'idéal, c'est de passer là-bas vers midi et demi, 13h maximum. Une fois que vous êtes au bout du Néron en direction du massif de la Chartreuse, vous allez pouvoir transiter directement sur l'Apinéa. L'idée ensuite, une fois que vous êtes là, c'est de prendre votre temps pour remonter sur cette crête. Généralement, les thermiques sont assez agréables et vous allez remonter jusqu'au sommet de l'Apinéa. Une fois que vous êtes à l'Apinéa, vous êtes presque arrivé. Vous voyez le Charmançon en vue avec l'auberge et l'idée, c'est soit de poser le plus proche du sommet, donc vers cette auberge, où ça fait un assez grand plateau. Mais par contre, attention, parce que si le thermique est encore assez fort, vous allez être sous le vent du thermique. Donc, c'est à vous de juger, en fonction de la force du thermique, si vous le sentez que vous pouvez poser ici. Si vous ne le sentez pas ou que c'est trop fort, vous pouvez aller poser un peu plus bas, dans les champs, autour du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et là, on entame une marche de 950 mètres de dénivelé et à peu près 2 heures et demie de marche pour remonter au décollage. Si vous êtes posé à l'auberge, cette auberge-là, c'est surtout un restaurant et elle ne propose pas de dormir là-bas. Par contre, c'est un grand plateau et vous pouvez dormir un peu où vous voulez en restant discret et en respectant le parc naturel de Chartreuse. Sinon, si vous êtes en bas, vous pouvez soit dormir en bas dans les champs en contrebas et monter le lendemain matin, soit directement remonter au sommet et redormir à côté de l'auberge. Le matin, vous êtes sur le décollage en face est du Charmançon. Et donc là, comme on veut encore avoir un parcours en activité thermique, on va attendre que les cycles s'installent et on va décoller. L'idéal, c'est vers midi et demi, entre midi et demi et 13h. L'idée, c'est de décoller et de tout de suite trouver un thermique soit autour du décollage, soit en allant un peu à droite sur l'épaule sud au niveau de l'auberge du Charmançon. Sinon, vous pouvez aussi aller chercher un peu à gauche où il y a des grandes dalles et souvent, ça marche aussi. L'idée, c'est de faire un bon plein au-dessus du Charmançon, de prendre autour de 2002, 2003 pour pouvoir commencer à transiter vers le Grand-Son. Le Grand-Son, vous allez voir, ça ressemble beaucoup au Charmançon, mais en un peu plus abrupt, on va dire. Vous allez vider la face sud-sud-est du Grand-Son et remonter au sommet. Ici, les thermiques peuvent être un peu plus forts que ce que vous avez vu avant au Charmançon. Donc, on fait attention à s'éloigner un peu du relief. Là, vous êtes au Grand-Son et en fonction de votre niveau de fatigue et de votre envie, vous avez deux options. La première option, c'est de rentrer au plus court et d'objectif retour à la voiture dans le temps le plus court. Et la deuxième option, c'est de se balader et de faire le tour du massif de la Chartreuse avant de rentrer. Première option, vous partez donc pour retrouver la voiture le plus rapidement possible. Vous transitez sur l'Assia. Vous allez trouver un bon thermique généralement en face sud. C'est un site qui est assez connu. Donc voilà, c'est une petite station de ski au-dessus du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Là, une fois que vous avez fait un bon plein au-dessus de la montagne de l'Assia, vous allez pouvoir repasser le col du Coq, donc en vous rapprochant de la dent de Crawl, pour repasser sur la vallée du Grésivaudan. Ici, c'est bien de prendre un peu de marge et de ne pas passer trop près du col pour éviter de poser dans le col. Une fois que vous avez passé ce col, là, ça va être évident, vous allez pouvoir retrouver votre chemin que vous avez fait la veille et vous poser dans la vallée du Grésivaudan. Deuxième option, vous êtes un peu plus motivé pour faire le tour de la Chartreuse, vous faites un bon plein au-dessus du Grand-Son et là, vous allez retaper les faces ouest de la chaîne principale de la Chartreuse. La plupart du temps, on arrive sur la face ouest des Anses de Malissard. Ensuite, tout simplement, on va suivre la crête, on va passer au-dessus du cirque de Saint-Même où il y a une très belle cascade qui est au-dessus d'Entremont.
Vous allez suivre ces faces ouest du granier et une fois au granier, vous allez remonter au-dessus du granier et vous allez pouvoir retransiter sur les faces est de la Chartreuse. Ici, vous allez être généralement assez haut, autour de 2000-2200 mètres et vous allez pouvoir rentrer en suivant encore les facettes de la Chartreuse qui peuvent marcher jusqu'à 15h30, 16h en fonction de la saison et retrouver gentiment la vallée du Grésivaudan. Quelle que soit votre option, l'idéal c'est de rejoindre l'atterrissage de Saint-Nazaire-les-Ems juste à côté de votre voiture. L'atterrissage, il est évident à trouver. Vous allez retrouver la montagne de Château-Nardan, là où vous êtes monté à pied la veille, et vous allez pouvoir voir la grande route qui monte à Saint-Pancrace. Et au début de cette route, vous allez avoir l'atterrissage officiel. Il y a une manche à air FFVL, c'est classique et facile à trouver. Il faut faire attention à un point, c'est que l'atterrissage il est légèrement en pente, donc en direction de l'intérieur de la vallée. Et on a un peu de brise de la vallée du Grésivaudan, ce qui fait que c'est un atterrissage où ça porte beaucoup. Et il faut faire attention de ne pas faire un hors-terrain parce qu'au bout, il y a une grande rangée d'arbres. Donc on essaye de bien partir au bout du terrain pour faire son approche et de remonter légèrement la pente pour poser. Alors au niveau des pièges à éviter, donc d'abord si on parle rapidement des airspace, alors il y a la zone, la CTR de Grenoble qui est au niveau du synchrotron, que vous allez peut-être, qu'il faut faire attention quand vous allez vers le Néron. Ensuite, il y a un deuxième airspace qui est au niveau du Granier, qui commence à FL 95 jusqu'à FL 115. Donc voilà, qui est une zone à ne pas franchir. Ensuite, au niveau des pièges aérologiques, il va y avoir donc la transition du Saint-Hénard vers l'Écoutou. Attention de ne pas taper à droite de l'Écoutou quand on vient du Saint-Hénard, car vous allez être sous le vent. Deuxième chose, quand vous allez aller vers le Néron, si vous choisissez l'autre option, faites vraiment attention à l'heure, ne pas arriver là-bas trop tard, car la brise de vos rêves peut être forte et vous pouvez être sous le vent. Dernière chose, quand vous cheminez sur la crête du Saint-Hénard, évitez d'être trop collé au relief et de risquer de prendre une fermeture proche du relief. Au niveau des conseils, prévoyez de l'eau pour les 2 jours. Il y a peu ou pas de points d'eau sur le chemin. Généralement, quand on le fait, on prend à peu près 3 litres. Au niveau du matos, il peut y avoir beaucoup de dénivelé, ça va dépendre de votre niveau. Et donc on peut aller jusqu'à 1600 mètres, donc prévoyez un bon sac et du matos assez léger. J'espère que ce vol bivouac vous plaira au cœur du massif de la Chartreuse. Et dans le pire des cas, vous pourrez toujours aller visiter le monastère de la Grande Chartreuse et tenter de découvrir la recette de la Chartreuse.